Je le sens pas, Pixar, cette année. Entre Toy Story 5, qui est vraiment la suite de trop. Déjà, Toy Story 4, c'était super limite à accepter, mais alors là, ça devient... Et celui-là, ce film-là, c'est... Bon, je vais vous avouer un truc, j'y suis allé avec des a priori un peu négatifs. Ah, même beaucoup négatifs, je vous cache pas. J'ai vu la bande-annonce qui résumait plus ou moins le gros de ce qui se passait autour d'une fille un petit peu hyperactive qui adore les animaux, qui va mettre son esprit dans un robot castor afin de discuter avec les agneaux de la forêt, en essayant donc de les faire un petit peu se mettre en avant contre les humains qui exploitent leur territoire, mais ça va aller trop loin et les animaux vont vouloir carrément zigouiller les humains. Voilà, et donc ça a complètement dégénéré et la base promettait tellement rien en fait. Ça me donnait clairement l'impression d'avoir affaire à un film Illumination et pas à un film Pixar, mais vraiment. Et donc j'y suis allé tellement en reculons. J'ai été agréablement surpris les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes, ça va, c'est pas extraordinaire, c'est bien. Ça pose le caractère de notre héroïne, Mabel, qui est une férue défensrice des animaux, et qui a ce lien un petit peu particulier avec sa grand-mère, ce qu'elle s'est forgé. Et donc, on aide beaucoup dans les 20 premières minutes à nous mettre dans l'esprit de cette jeune fille, avec ses petits soucis, ses besoins et la raison pour laquelle elle se bat en fait. Et sans être extraordinaire d'une quelconque façon, c'était parfaitement géré. Vraiment, les 20 premières minutes, c'est bien. Rien de sensationnel, hein, c'est clairement pas le niveau début de là-haut, parce que je pense qu'on pourrait facilement faire un parallèle avec là-haut, mais le reste... Ah. Dès lors qu'on commence à introduire le concept donc de ces scientifiques qui dans leur coin ont créé cette espèce d'appareil pour être dans des animaux robots qui peuvent parler aux autres animaux, plus d'avoir su créer des robots, vous avez su créer la capacité de parler animaux en fait. Vraiment, et ça, j'ai envie de dire, ça devrait pas être balancé comme si c'était secondaire. On peut parler aux animaux, nickel, sans problème. T'as même une espèce de récepteur qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc tu peux faire de la conversation directe si tu fais des modifications assez minimes à ce système-là, quoi. C'est juste pour dire. C'est ce genre de truc qu'on met en place. Et je dis, ok, c'est pas le plus affligeant de la chose, c'est juste la façon dont on dépeint cet univers d'animaux, les enjeux qui sont mis en place et l'humour complètement lourd qu'on nous fourre. Et étant donné qu'on veut que ce soit coloré, que ça ne se repose pas, on prend pas le temps de respirer lorsqu'on est à ce moment-là, les choses s'enchaînent ridiculement n'importe comment, et cette espèce d'univers des animaux que vous voulez créer n'a absolument rien de réaliste. Ça chie un tout petit peu, de mon point de vue, sur l'approche scientifique de la chose, qui est censée être un peu voulue au départ, en disant que oui, on ne sait absolument rien, les animaux se réunissent entre eux, ils ont leur code, ils ont leur langage commun, tout ça, tout se cumule pour dire, oui, la science, on l'encule. Bon, clairement pas au niveau clochette 3, mais tout de même un petit peu. En justifiant ça, en se donnant ça comme excuse pour faire du gros n'importe quoi autour de ce système. Ça me rappelle un peu le délire que j'ai jamais trouvé sensationnel dans le film Le Robot Sauvage. Franchement, hein, je trouve pas que le film soit sensationnel. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans un live. Le film est bien, il y a des moments forts autour de notre protagoniste central et sa relation avec les deux animaux un petit peu au centre avec elle. Ça, c'est très joli. Le reste, c'est vraiment très moyen. Mais voilà, un truc que j'ai trouvé un peu médiocre dans Le Robot Sauvage, c'est la façon de dépeindre la faune sauvage, tout simplement, ce système, et comment notre héroïne
par je ne sais quel moyen complètement foireux et forcé, va complètement changer la donne en disant c'est bon, on change totalement comment on va se comporter entre animaux parce que j'arrive comme ça et je change tout, ouais! Ça, c'était déjà assez grossier. Mais, à la défense de ce film, ça essaye quand même de le mettre en scène de façon un peu sérieuse et touchante. Ça ne marche pas des masses, mais ça essaye, dans la forme, de donner cette impression de grandiose dans le concept. J'y crois pas des masses, je trouve que ça va vite sur certains points, ça passe pas génial, génial, mais au moins il y a cet effort-là. Là, c'est la même approche, mais sans l'effort, avec juste le délire de faire des trucs colorés qui pètent dans tous les sens. Et à la fin, on est censé se dire, ah ouais, elle a totalement changé comment les animaux se perçoivent, c'est plus la loi du chacun pour soi, on est ensemble et en plus de ça, on fait gaffe à tout le monde. C'est c'est ridicule, tout ça en amenant des conflits, mais à un niveau Illumination. C'est Illumination! Je suis désolé, c'est exactement ce que ferait un film Illumination, hein. Dans le ton, dans les gags, dans le rythme de merde, dans la façon dont les trucs s'enchaînent, c'est sidérant. C'est vraiment sidérant. Je vais être clair, une fois qu'on entre dans le délire bien mis en place par la bande-annonce, eh ben on a ce qu'on nous promet, hein. La bande-annonce n'est pas mensongère, vous allez avoir exactement le développement qui transparaît dans les teasers avec un twist un petit peu particulier, le côté très what the fuck, je dois avouer de ce film que je vous garde en surprise. Si jamais vous voulez découvrir ça via ma future critique ou par vous-même, je garde la surprise, mais oui, il y a un développement un peu what the fuck, complètement n'importe quoi dès lors qu'on s'y penche une seconde, mais on le force, c'est bien pour la surprise et pour hausser les enjeux. Et ouais, une fois qu'on parle là-dessus, je suis désolé, tout le bien qu'avait voulu mettre en place les 20 premières minutes, qui restent bien, je le pense, franchement, 20 premières minutes, bonnes. Bah, ça s'étiole là-dedans et ça perd presque tout. On essaye de conserver cette mentalité de notre protagoniste, notre héroïne Mabel, dans ses désirs, son énergie, son espèce de relation amicale pseudo-centrale avec cet autre castor qui est le chef des mammifères. Ça fait partie des tonnes de trucs. Je vais avoir des tonnes de choses à dire là-dessus. Des tonnes de trucs qui sont complètement cons dans le principe. Euh, voilà, elle est amie avec un castor et on essaye de relier ça à son délire, son trauma perso, tout ça. Ça essaye de faire la chose, mais c'est tellement noyé dans ce contexte complètement ridicule, grossier qu'on met en place que ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids du tout. Et au bout d'un moment, je me dis, est-ce que je suis censé apprécier ce film un peu comme La Ferme se rebelle, c'est-à-dire du gros n'importe quoi, où les choses évoluent n'importe comment, mais il faut juste accepter le ridicule excessif de la chose. Et je sais pas, peut-être que si j'avais pris ce recul-là et que j'avais su apprécier ce film sous cet angle, j'aurais pu un peu l'apprécier. Un peu, mais j'y suis pas arrivé, je suis désolé, vraiment pas. Je- Il y a quelques trucs qui me plaisent quand même un tout petit peu sur la fin. La fin essaye d'être un petit peu calme, mais ça va un peu trop vite sur certaines conclusions, mais ça marche sur deux trois points, notamment espèce de conflit, de rivalité qu'on met en place entre notre héroïne et le maire, Jerry. Et j'aurais pas été contre qu'on le développe plus, ça. Je trouve que la relation amicale centrale entre Mabel et George, le roi des castors, enfin le roi des mammifères, hein, pas des castors seulement, hein, euh, entre Mabel et George, c'est un peu osef, ça essaye d'être joli, mais je m'en bats les couilles. Par contre, la rivalité, la relation entre Mabel et Jerry, il y a des moments qui passent un petit peu, et la conclusion entre eux passe, et je pense que ça aurait pu être plus efficace si on avait plus centré l'histoire sur cette relation-là, cette rivalité-là,
et comment ça se règle, comment ils en viennent à se tolérer, à s'accepter, à se respecter. Ça aurait été vraiment sympathique, intéressant, mais c'est un peu trop traité la va-vite. Une fois de plus noyé sous le gros porte nawak qu'on adore fourrer, hein. Mais c'est le genre de truc, franchement, j'ai parlé de là-haut en début de vidéo. Je vais un peu terminer sur cette note-là. Est-ce que vous adorez là-haut ou pas? Est-ce que pour vous, les espèces de gros délires qui ont lieu un peu n'importe quoitesque avec l'expédition de notre héros, tout ce qui lui tombe dessus et les trucs un petit peu gag dans ta gueule qu'on fourre régulièrement, etc., etc., ça ne vous dérange pas et vous trouvez même ça un peu charmant, vous trouvez que ça se marie avec le truc? Bon, on sera jamais d'accord là-dessus, vraiment jamais d'accord là-dessus, mais si vous avez cette mentalité-là, je pense que vous apprécierez Jumpers. Voilà, parce que c'est le même principe. On a un truc un peu mignon sur la mentalité du personnage par rapport à ce qui lui arrive en intro et c'est un tout petit peu appuyé au fur et à mesure du film. Le tout mélangé dans ce gros délire stupide avec un méchant tellement matu, tellement que ça en devient une farce. C'est un film farce. C'est un film farce qui essaye de faire passer quelque chose de profond, d'émotionnel autour du personnage principal. Et franchement, ça se mélange pas du tout pour moi. Mais si ça arrive à se mélanger pour vous dans un truc comme là-haut, par exemple, ben tant mieux, tant mieux. Ironiquement, je trouve que c'est mieux réussi dans là-haut, parce que ça détache suffisamment le drame central, la tragédie du personnage central, avec donc le délire principal qu'on se tape dans la majorité du film, alors que là ça essaye de tout relier, et à faire ça, ben ça édulcore un peu trop la force de la chose pour moi. Et aussi parce que oui, même si on va au-delà de ça, le drame autour de Karl dans là-haut, la tragédie qu'il touche, c'est quand même un gros cran au-dessus de ce qu'on fait avec Mabel dans Jumpers. Ça reste bien, une fois de plus, les 20 premières minutes, mais pas au niveau du premier quart d'heure de là-haut, hein, pas à ce niveau-là, clairement pas. Pas aimé, hein. Je vais être clair, c'est mon premier ou deuxième pire Pixar. Maintenant, je suis pas encore certain, hein. C'est le second film Pixar à être en dessous de la barre des 10, je dirais, franchement. De pas beaucoup, parce qu'il y a quand même des choses qui méritent un petit peu de louange. Ne serait-ce que le style visuel qui essaye un tout petit peu de changer de ce à quoi on a eu l'habitude durant ces dernières productions Pixar. Donc c'est un truc que j'apprécie, ça. Mais ouais, non, 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 c'est un peu en dessous de la moyenne quand même, hein. Et je sais pas, pour l'instant, ça reste un peu trop frais dans ma tête pour le définir avec certitude. Je peux pas dire ce qui est le pire entre ce film-là et Alerte Rouge pour moi. Est-ce que c'est le nouveau pire Pixar ou pas? Je ne peux pas l'affirmer encore. Ça se bat. On va dire que c'est ça se bat. Hmm. C'est irritant, hein, parce que, je le redis, avant Alerte Rouge, vous m'auriez dit, va y avoir un film Pixar qui va sortir, tu vas détester, je vous aurais jamais cru. Je me suis dit, punaise, Pixar, ça a toujours réussi à me plaire au moins un tant soit peu, quoi, il y avait toujours un truc. Mais là, maintenant, Alerte Rouge a cassé le truc et j'ai l'impression que c'est de plus en plus possible que Pixar fasse des films qui me déplaisent. Et pas genre, ah, je trouve que c'est juste correct, c'est un peu pénible, comme Elio, dont je vais faire la critique d'ici une semaine. Vous aurez le Disney Feed là-dessus si vous êtes un petit peu impatient, je vous rassure. Mais voilà, les films comme Elio qui restent corrects, pas marquants, mais corrects dans l'absolu, c'est je pensais que ce serait le cran minimum de Pixar. On a réussi à tomber plus bas que ça.
Et maintenant qu'on a une deuxième tâche, eh ben, je suis plus du tout sûr, je suis presque persuadé que on ne saura plus se donner un rapport de qualité minimal dans, dans ce studio. Je suis maintenant dans l'état d'esprit où je peux tomber sur un film Pixar mauvais. Ça me fume un peu. Bien, on verra bien ce qu'il en sera pour Toy Story 5, hein. Je suis très dubitatif. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Disneyphile. Bye.